Bonjour mes amis Cancer, je reviens vers vous pour faire votre tirage du 15 au 31 janvier. Sachant que du 1er au 31 janvier, je vous avais dit, vous partez sur de nouveaux projets. Alors nous allons voir si de nouveaux projets vont se réaliser à partir du 15, sachant que la lune elle est là, le 13. Je vous ai fait la lune, allez voir la lune aussi, d'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle de la gratitude. Alors, amical. Oh, il y a quelque chose d'inattendu, amical qui arrive pour vous. Ah, vous serez entre deux. Vous y allez pas. Est-ce que c'est que amical, c'est pas que amical, vous savez pas. En tout cas, vous allez partir sur une belle évolution. Donc, ne cherchez pas midi et 14h, d'accord? On me dit que vous avez tous les outils nécessaires pour comprendre que c'est vraiment une magie de la vie. Il n'y a pas de hasard. Vous avez été assez patient comme ça, ou assez patiente comme ça. À la base, ce que vous recherchez, c'est de l'amitié qui se transforme en amour. Vous avez été patient ou patiente, mais là, vous allez pouvoir enfin vous exprimer et communiquer. Parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, qui va vous transformer. Peut-être que vous avez énormément prié aussi pour cela, parce que vous avez traversé un énorme marasme. Vous n'avez pas coulé, mais vous avez échoué sur des choses. Et vous êtes encore dans la douleur et dans le chagrin pour certains ou certaines. Vous êtes en train de comprendre que là, il est temps de laisser la magie opérer de la vie. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. J'ai quelque chose à vous dire, mais je vais le dire après. Acceptez ce qui arrive. Il y a bien une transformation pour vous. Alors, cette carte peut-être me donne l'opportunité de vous dire ce que je voulais vous dire. Il va falloir répéter sans cesse. Vous pouvez l'écrire sur un papier. Je pense à moi. Je suis positive. Je m'aime. J'ai confiance en moi. Je suis un guerrier ou une guerrière. Je reprends l'estime de moi-même et je sors de ma colère. Vous pouvez faire pause pour écrire ces paroles. Répétez ça pendant, on est le 9 aujourd'hui, 10, 11, 12, 13, jusqu'à la lune. D'accord? Acceptez ce qui va arriver. Vous serez interconnecté. Cette lune va vous interconnecter à tout ce qui va se passer dans l'univers. Hein. En plus, c'est votre lune, hein, d'accord? Et c'est la mienne aussi. En ce moment présent, il y a des indices qui vont arriver sur votre parcours. Et là, vous allez prendre une décision importante pour vous. Vous allez partir sur une nouvelle embarcation sentimentale pour certains ou certaines. Alors, comme j'ai fait pour les scorpions, je ne sais pas si j'aurai toutes les informations parce que j'ai tiré beaucoup trop de cartes, mais on va aller voir où les cartes tombent avec le voyage sacré. Alors, par rapport à la communication, vous avez besoin d'un ancrage. Ça fait longtemps que vous reposez. Mais là, vous vous plongez. Alors, peut-être que vous vous plongez aussi sur la communication. Peut-être que vous avez des choses à apprendre par rapport au livre. La lecture, je parle de lecture. D'accord? Je montre pas les cartes à chaque fois, mais bon. Hein, ok. Pour certains ou certaines, vous êtes seul depuis pas mal de temps. J'ai la solitude et en plus on parle. J'ai la solitude, en plus on parle encore de lecture. Hein. D'accord? Ok. Par rapport à vos prières que vous avez pu faire suite à... vous avez échoué, vous êtes tombé, d'accord? Vous avez la protection des anges et qui vous chérissent. Après, nous avons quoi? On part sur les cartes, vous tombez sur les cartes. Ok, inattendu. Inattendu, c'est que vous avez une force incommensurable. D'accord?
et vous allez partir en guerrière, mais vous allez vite lâcher votre arme de votre épée, là, hein, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. J'ai décidé de faire ça. Hein. Alors, vous êtes entre deux. Vous surmontez énormément d'obstacles, mais la communication sera importante pour savoir si vous passez de l'autre côté pour faire un choix ou vous laissez les choses de la vie se faire toutes seules. Pour moi, après ça dépend. Si vous êtes cancer et ascendant scorpion, vous n'allez pas laisser la vie faire, vous allez avancer. Si vous êtes ascendant balance, vous allez laisser les choses faire. Par rapport à une décision, eh bien c'est la joie, la gratitude, vous allez pouvoir dire oui à la vie et partir sur un nouveau chemin. Par rapport à votre propre compréhension et comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez réellement, eh bien là, vous voulez, comment je peux dire, vous voulez un partage. Et puis, vous voulez un partage, mais vous avez besoin aussi de récolter tout ce que vous avez pu donner auparavant. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute aussi des autres. À un moment donné, peut-être que vous êtes mis en mode reclus, hein, c'est-à-dire en mode j'hiberne, voilà, on va dire ça comme ça. Et là, ça y est, vous êtes prêt enfin à vous ouvrir et de récolter de nouvelles amitiés. Me dites pas, j'ai pas d'amis, d'accord. Moi, j'en ai très peu. Mais à un moment donné, les choses bougent dans la vie. Hein. Et heureusement que il faut vivre. Je vais vous dire franchement, mes amis cancer, je suis ascendant cancer hein, et mon ascendant prime. Hein. Ah, allez voir votre ascendant aussi, ça prime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Sachez une chose, c'est qu'il faut vivre jour après jour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Et ben demain, ça, vous dites en vous couchant, vous avez mes prières. Allez sur ma page communauté. Vous avez les soins que je vous propose. Vous avez les rituels pour la lune aussi. Je vais le dire aussi pour les scorpions. D'accord. Mais bon, pour les nouveaux et nouveaux, allez sur ma page communauté. Il y a mes prières, celles que j'ai conçues, celles que je vous donne. Il y a mes soins gratuits. Il y a énormément de choses. D'accord. Par rapport à votre évolution avec le magicien, vous amorcez un nouveau cycle. Et la lumière va fuser là. Hein. D'accord. Croyez. Croyez. Croyez en la vie. Par rapport à la camaraderie, vous avancez de manière très réfléchie. Ok, j'ai quelqu'un qui rentre dans la vie, c'est amical, mais moi, j'ai fait attention. Je fais très attention, je fais gaffe à moi parce que j'ai pas envie d'être blessée surtout. En gros, c'est ça. Hein. Ouais, on va remettre les cartes comme ça parce que là apparemment... Oui. Acceptation. Accepter ce qui arrive avec la transformation avec le sphinx hein, du scorpion. Anticiper le meilleur, les miracles qui arrivent. Accepter les miracles qui arrivent vers vous. Acceptez cela. Par rapport à votre patience, on me dit que le temps est venu de passer à autre chose et de passer sur l'autre porte qui vous amènera sur une confiance en vous. Ça fait longtemps que vous avez perdu du temps. Et le temps est compté. Les années passent. Par rapport aux indices que vous allez recevoir, vous allez pouvoir crier votre joie au ciel parce que vous partez réellement sur une grande, grande transformation. Celle-là, ça tombe vraiment sur les cartes. On a encore le phénix. Par rapport en ce moment présent, par rapport à votre petit cœur, vous allez voir des choses d'une manière différente. Une nouvelle façon de vivre va émerger en vous, c'est ce que j'ai dit, pour partir sur votre propre transformation. Et j'ai dit hein, tout à l'heure. Ah, ça prend un peu plus de temps pour moi, mais c'est pas grave. Les outils nécessaires. Ce que vous avez besoin, c'est d'un compagnon de route. Vous avez besoin qu'on vous soutienne. Pas spécialement en permanence, mais vous avez besoin d'un soutien.
D'accord? Vous avez besoin d'une canne. Alors, quand je dis une canne, c'est pas péjoratif du tout. C'est que vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous guide, qu'on vous aide, qu'on vous accompagne. Et il me reste 2 cartes, c'est l'interconnexion. Alors, par rapport à une nouvelle embarcation sentimentale, on me dit faites le premier pas, commencez maintenant et dites au revoir au passé. Allez, l'interconnexion, c'est celle qui me semble la plus importante, en tout cas pour moi. Les portes du triomphe, succès grandissant dans votre vie. Interconnecté avec vos guides. C'est inimaginable. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Alors, on va faire ça, ça, ça. Faut pas que je mélange tout. Tac, tac. Tac, tac et tac. Hop, hop et hop. Allez, nous allons partir avec le parchemin sacré. Bien sûr, c'est obligé. Hein. Vous partez sur une belle évolution. Vous partez sur un grand voyage. C'est bien vous, consultant ou consultante. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade, ou peut-être que vous êtes malade. Donc après, il y a des virus partout en ce moment. Il y a la grippe, machin truc. Wow, vous avez vu comme la carte elle a fusé là? Bon, si vous aviez des soucis de santé, on parle d'une guérison qui arrive pour vous. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est pas grave. Hein, d'accord? Pour certains ou certains cancers, j'ai l'impression que vous avez fait un énorme vide autour de vous à l'automne. Il fallait vous détacher de beaucoup de choses pour partir sur votre propre évolution. Et votre intuition, justement, elle s'est manifestée une fois que vous aviez tout lâché. Vous avez énormément de dons, beaucoup de sagesse aussi à l'intérieur de vous. Pour certains ou certains cancers, vous mettez la fin à votre union. Vous écrivez la fin d'un chapitre d'une union pour retrouver enfin le bien-être. Donc il y a des séparations, je ne vais pas vous le cacher. Parce que vous préférez partir vraiment dans la spiritualité. On parle d'une reconnaissance par rapport à qui vous êtes, donc la reconnaissance déjà envers vous-même. On me dit allez-y si vous avez des nouveaux projets, d'accord? On me dit que l'argent va rentrer. On parle de nouvelles créations, de nouveaux projets. On l'avait les nouveaux projets, hein? Vous partez sur de nouveaux projets, c'était du 1er au 31. Là c'est pareil. Partez sur vos nouveaux projets, l'argent va rentrer. On parle de reconnaissance par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que vous allez mettre en place. Jusqu'à maintenant, vous avez été dans des sortilèges. Vous avez dit que la poisse, d'accord? Que la poisse. C'était, ça allait pas du tout. Vous avez fait que des mauvaises rencontres, que des choses qui vous ont bloqué. Vous étiez bloqué, carrément bloqué même, d'accord? Et ça date pas d'aujourd'hui, d'accord? Et là, ça y est, vous avez pu bloquer, la chance revient pour vous. Mais attention, il y a une escroquerie derrière. Hein. Escroquerie au niveau de votre foyer. Mais vous allez vite remonter, mais d'une force à la surface. Parce que vous allez étudier les choses, vous allez regarder tout, mais au pied à la lettre. En tout cas, vous êtes protégé. Le temps est compté pour que vous compreniez enfin les choses au sein de votre foyer, comme quoi il y a une escroquerie. D'accord? Par contre, le temps est compté au niveau professionnel, les choses vont vite être rapides pour enfin sortir de votre tristesse. Et pour certains ou certaines, il y a bien un déménagement pour partir sur un recommencement. On me dit que là, vous êtes senti enchaîné dans une situation. Mais là, il y a bien une opportunité qui arrive pour vous. Vous allez grandir. Vous allez grandir. Par rapport à tout ce qui s'est passé, vous grandissez. Vous grandissez d'âme, d'esprit. C'est ça. Et vous préférez être seul. Cet hiver, vous serez seul. Vous allez préférer être seul en tout cas. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous... Il y a quelque chose qui va vous... On dit meurtrir. Donc, il y a quelque chose qui va vous blesser. Quelque chose qui va vous faire très mal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que ça devait être comme ça.
Je dis toujours, si, par exemple, un truc tout bête, vous voulez prendre votre voiture et aller faire vos courses. Votre voiture, elle ne démarre pas. Pour X raison. On ne sait pas. D'accord? Eh bien, c'est que vous ne devez pas prendre la voiture. Vous voyez, il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est tout, c'est comme ça. D'accord? Ben là, c'est pareil. Là, pour ce mois, enfin, pour cet hiver, donc on est encore en hiver, hein, bien sûr, hein, on commence juste hein, depuis le 21 décembre. Vous préférez être seul parce que vous êtes déchiré. Vous êtes déchiré, mais c'est pour du renouveau. Du renouveau. On dit que vous allez avoir de l'aide qui va être là, l'aide d'une femme, et vous allez fêter votre propre récompense. On parle d'une personne, on parle d'une femme, on parle d'une personne plus âgée que vous. Alors vous étiez en mode repos, d'accord. C'est fini le repos, hein, je peux vous dire direct, hein. Vous allez partir sur un énorme succès. Succès, il y a des choses qui se passent par ordinateur, des choses qui se passent en digital. D'accord. Là, il y a des choses qui ont pris beaucoup de retard. Il y a un accident de parcours pour vous, à un moment donné. Et là, la route, elle est très très courte. Vous sortez de votre transition et vous partez sur un nouveau cycle. Vous finissez quelque chose qui était important pour vous dans votre vie. Donc pour l'instant, on reste toujours sur les nouveaux projets du coup. Hein. Interconnexion, Phoenix, etc. Allez, nous allons partir avec Sens et Renaissance. Allez, pour mes amis Cancer, s'il vous plaît, du 15 au 31 janvier 2025. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Le poignard. Oh, ok. Alors pour certains ou certaines, il y a un coup de poignard qui arrive. Hein. Mais c'est pas grave. Sophia, non. Sophia vous dit c'est pas grave. Parce qu'il y a presque le poignard, pardon, il y a la lumière qui est là. Peut-être que vous avez besoin de prendre un coup pour comprendre les choses. Rien n'est fait au hasard dans la vie. Rien n'est fait au hasard. Quand je dis ça, tout s'écroule devant moi. Ok, non, on revient. Comme ça, merci. Ok. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va être signé, une signature au niveau familial. On parle d'une solution que vous allez trouver au niveau familial. Bon, et puis, est-ce que vous allez trouver hein, la solution voilà, la signature, c'est une grande réussite. Hein. D'accord ? Le coup de poignard, il y a beaucoup de personnes qui vous en veulent. Hein. Prendre l'habitude. Hein. On dit que là, vous allez partir sur une nouvelle ascension. Ok, vous allez partir sur une nouvelle ascension. Alors que pour vous, c'était la mort. Au-dessus de la mort, j'ai quoi? J'ai la réussite. Tiens donc, c'est bizarre, non? Vous étiez dans la mort, et là, c'est la réussite qui arrive pour vous. Mais vous ne savez pas comment aller chercher cette réussite. Donc, vous allez tourner en rond, vous serez dans un labyrinthe. Ne vous inquiétez pas. Il y a une belle évolution qui arrive pour vous. D'accord? Oh, allez, rentrez dans le paquet. Voilà. Par rapport à des liens que vous avez avec quelqu'un, il va y avoir des discordes. Des discordes par rapport à un projet. Il y a des choses qui vont vous faire peur, des choses qui vont vous angoisser. Enfin, n'importe quoi, c'est l'araignée hein, quand même. Elle n'est pas belle là. Et vous n'avez pas arrêté d'y penser. Vous êtes énormément dans la perfection. Pour vous, c'est une obligation. Par contre, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui prend du temps, et ça vous énerve, Tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, ça vous énerve. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Et pourtant, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose.
vous avez ouvert les yeux sur une trahison. C'est pour ça que ça prend du temps. Peut-être que ce que vous attendez n'arrivera pas. En tout cas, vous avez la protection. Waouh, alors ça c'est magnifique. Vous avez la protection et vous avez votre ange gardien qui est là pour vous. Vous allez partir réellement sur de nouveaux projets, sur de nouvelles créations. C'est bien vous, consultants, consultantes. Les choses, normalement, devraient dû se faire plus rapidement, mais les choses ont été stériles à un moment donné. Mais là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous partez sur une ouverture, d'accord? Vous allez avoir un choix à faire qui va être très important pour vous au niveau professionnel. Mais on me dit que vous êtes aussi très dans la fragilité professionnelle. Mais vous allez peser le pour et le contre parce que là, vous voulez sortir de votre emprisonnement professionnel afin de retrouver le bonheur. Et il est temps de lâcher prise sur une situation professionnelle, de tourner le dos à cela, aller chercher votre propre voie. Oh, on nous parle beaucoup de professionnels. Hein. C'est bien. C'est très bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle 10 miroirs. Vous prenez de la distance pour sortir enfin de votre échec. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous, une réunion familiale où vous allez, j'ai l'impression que vous allez parler avec quelqu'un de votre famille. Et vous allez faire vous-même votre propre justice en pesant le pour et le contre par rapport à cette réunion familiale. Parce que vous avez besoin de retrouver votre tranquillité. Parce que vous êtes en plein changement. On me dit qu'il va y avoir une séparation par correspondance. C'est vous qui allez vous séparer de quelque chose. Hein. Il y a de la correspondance sur un nouveau projet. Mais à la base, vous devez vous séparer déjà de quelque chose avant. Il y a de la correspondance sur un nouveau projet. On me dit que vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Pour ouvrir cette nouvelle porte, vous allez faire des compromis, des négociations, des conciliations. Vous allez arrêter de vous culpabiliser, parce que vous n'arrêtez pas de vous culpabiliser. Hein, c'est les émotions. Hein. Vous allez examiner les choses. Alors, vous êtes en plein enfermement au sein de votre foyer. Pour certains ou certaines, vous avez énormément de mal à dormir. Votre sommeil va être réparateur parce que c'est miroir magique. C'est une obligation qu'à un moment donné, on vous fait. Il était obligatoire qu'à un moment donné, vous retrouviez le sommeil. D'accord? Peut-être que vous faisiez énormément de soucis aussi par rapport à des choses lointaines, importantes pour vous. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Ben, les cadeaux, c'est la protection, hein, je l'ai dit encore. On me dit que vous allez retrouver votre joie de vivre. On me dit que la chance est là. Il y a un ami ou une amie qui vous apporte la chance afin que la roue tourne pour vous. Il y a quelqu'un qui arrive à votre secours amicalement. Hein. Parce que là, on vous accuse de tout et de rien, mais le retour, il est positif pour vous. Le verdict va tomber pour vous. Effectivement, il y a bien eu une trahison financière pour certains ou certaines. Les choses ont pris du retard, mais il y a bien une renaissance, une belle évolution. Mais il y aura encore des paroles houleuses ou des rendez-vous houleux par rapport à un contrat, par rapport à des actes, qu'ils soient verbaux ou écrits, d'accord? Mais en fin de compte, vous avez ouvert les yeux, vous faites un retour sur vous-même, et vous lâchez prise complètement, d'accord? Pour certains ou certaines, vous allez devoir vous déplacer au niveau professionnel. Parce que là, ça commence à impacter un peu trop votre santé. Si vous étiez en jalousie par rapport à des collègues ou quelqu'un voulait prendre votre place, etc., on me dit que vous allez sortir de tout cela. D'accord? On parle de grandes victoires, on parle d'être un nouveau carrefour de votre vie. On me dit que vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance. On parle d'une renaissance. Alors vous avez du mal à vous projeter. Ça fait longtemps que vous attendez cela. Et par contre, au niveau sentimental, vous serez dans l'instabilité émotionnelle et physiquement.
Ok. Mais justement, on va partir sur le sentimental. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, on va partir avec l'oracle I love you. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je veux dire pour mes amis cancer? Changement, renouveau, nouveau départ. Ok. Alors, pour certains ou certaines, vous avez envie, vous n'avez pas envie. C'est pas plus clair. Vous voulez un changement, vous voulez un nouveau départ, vous avez du renouveau dans votre vie, au niveau sentimental. Un coup, excusez-moi, un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. Vos humeurs sont changeantes. Instabilité au niveau de vos humeurs. Mais pourtant, c'est un grand oui. On parle d'un grand oui, on parle de nouvelles rencontres, on parle de nouvelles relations. On est bien sur les célibataires. Hein. Ouais, on dit que vous allez faire des compromis, trouver des solutions, des terrains d'entente. Mais vous serez en pleine confusion, en plein égarement. Vous allez dire oui, mais qu'est-ce que va penser ma famille? Pourquoi vous pensez à la famille et pensez à vous déjà à la base, hein? Ok, j'ai compris. J'ai compris. Vous voulez un nouveau changement, vous voulez un renouveau, vous voulez un nouveau départ. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle changeante, esprit changeant, d'accord? Oui, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais tout simplement parce que là, c'est comme si vous voulez fuir votre propre couple. Parce que là, on dit que vous cherchez des solutions, des compromis, des terrains d'entente avec votre autre, mais vous êtes en pleine confusion, en plein égarement par rapport à la famille, alors qu'il y a une réconciliation, il y a un pardon qui est fait, mais vous êtes toujours dans la tristesse. Donc là, vous refaites une pause. Ce que vous voulez, c'est une nouvelle rencontre. Si vous voulez terminer là, malgré cette réconciliation qu'il y a pu y avoir, vous voulez vraiment une nouvelle rencontre. Et pour l'instant, là, par rapport à cette pause, à ce break, vos projets à vous, tout seul, ou toute seule, hein, c'est un déménagement. Vous voulez partir. Bah oui. Parce que par rapport à un engagement, vous préférez être seul que mal accompagné. Vous avez besoin de vous isoler. Il y a quelque chose que vous allez découvrir ou vous-même, ou bah, c'est pas compliqué. On parle de séparation, de divorce et de fin, pour certains ou certaines, pour ceux qui sont en couple. Ce que vous voulez, c'est une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, il y a bien une nouvelle rencontre, en tout cas. Alors, pour les couples, vous êtes en impasse, vous êtes en échec, vous avez besoin de vous détacher, de lâcher prise. Oui, vous avez réellement besoin de lâcher prise. Ok. Oui, vous avez envie de charnel. Vous avez envie d'épanouissement. Ouais, pour certains ou certaines, il y a une liaison qui arrive pour vous. Hein. On parle d'une rencontre. On parle de votre âme sœur. On me dit que là, peut-être que vous pensiez à quelqu'un. Alors, peut-être que vous étiez dans un impasse, d'accord, dans votre couple. Vous avez besoin de vous détacher, d'accord? Oui. Parce que vous pensez à quelqu'un d'autre dans votre tête. Vous pensez à quelqu'un. Vous pensez au charnel avec cette personne. Et on me parle bien d'une rencontre, d'une liaison. Ça peut être au niveau professionnel, mais pas que. D'accord? Peut-être que vous étiez trop dans l'addiction. Alors, l'addiction, celle-ci, elle n'est pas comme les autres. C'est l'addiction d'être en boucle dans votre tête en pensant à quelqu'un d'autre. C'est l'addiction sur l'autre. Vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un. Et cela vous perturbe énormément. Et là, vous avez besoin d'échanger avec cette personne. Mais vous avez un manque de confiance en vous aussi. Mais peut-être qu'il y aura une relation téléphonique, enfin, je veux dire, une communication téléphonique ou texto, hein, d'accord? Effectivement, ça sera sur une amitié, mais ça sera une relation un petit peu ambiguë. En tout cas, vous n'êtes pas... Pour l'instant, c'est cool pour vous. Hein. Je veux dire, vous patientez. Vous savez très bien que la renaissance sera là pour vous à un moment donné. Après, effectivement,
Peut-être que votre couple, parce que si vous pensez à quelqu'un, hein, votre couple est dans la routine, dans la lassitude. Vous n'avez pas de choix pour l'instant, mais là, c'est le coup, il va y avoir un déclic en vous. Mais le déclic, c'est waouh, les mensonges, la tromperie. La personne sort, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes fait des illusions sur cette personne qui est votre autre quand même. Hein. La routine, des fois, elle ne nous fait pas voir tout de suite les choses. Il faut vraiment aller les chercher. Hein. Par contre, là, il y a un coup de cœur qui arrive. Via le réseau Internet, il y a un coup de cœur. Ouais, et vous allez faire une période de deuil aussi. Alors, pour certains ou certaines, il y a un coup de cœur sur les réseaux sociaux. Pour certains ou certaines, vous êtes encore nostalgique de quelqu'un du passé, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Mais par contre, pour certains ou certaines, le coup de cœur, là, c'est une attraction magnétique. Hein. Il s'est passé un truc. Hein. On a la relation karmique. Hein. On dit qu'il y a un changement rapide qui arrive pour vous. On parle de séduction, on parle de nouvelles relations. Mais vous avez trop peur des crises, des désaccords, des disputes, tout ce que vous avez subi avant. Vous avez peur aussi de refaire les mêmes schémas répétitifs. Ne vous inquiétez pas. La personne est loyale et de confiance. Derrière tout ça, nous avons I love you. Et cette personne a été aussi blessée, aussi dans la souffrance que vous. Voilà. Mais écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous apparaît, c'est très bien. Par contre, on va faire juste un petit message pour la personne du passé, là, hein, qui vous trouble, hein, à qui vous pensez. On va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Ou moins, ou alors ce que vous avez à lui dire. Allez. Est-ce que c'est vous qui avez à lui dire? Après, vous mettez ça comme ça vous parle, ou c'est l'autre qui va vous parler? Allez, on y va. Peut-être que je ne suis pas la personne qu'il te faut. Mais par contre, j'aime ta force. J'aime ta détermination. Mais je ne suis pas prêt ou prête. Mais je t'aime quand même. J'adore nos discussions. J'ai l'impression qu'il y a un coup de ping-pong. Hein. Je ne suis pas... Peut-être que je ne suis pas la personne. Donc là, ça veut dire, je t'envoie un truc, tu dois reprendre à la pêche, hein, d'accord? Voilà. Style, l'autre, il joue avec vous. Peut-être que je ne suis pas la personne qui te faut. En fin de compte, il veut que tu attrapes la pêche, hein, d'accord? J'aime ta force, ta détermination. Et je ne suis pas prêt ou prête. Hein, c'est vous peut-être ou l'autre. Hein, alors que l'autre dit je t'aime. L'autre dit j'adore nos discussions. L'autre dit je t'attends. Quand j'étais avec toi, je n'avais plus peur de rien. Ça, c'est du passé, puisque nous sommes sur quelqu'un du passé. Tu me manques. L'autre répond, je ne suis pas prête, mais laisse-moi du temps. Ces moments passés avec toi, je m'en souviens encore. Je crois en toi. Mais là, franchement, j'ai réellement besoin de réfléchir. Mais c'est vrai qu'avec toi, tout me semblait simple. Et peut-être aussi que j'ai besoin de reprendre confiance en moi. Mais j'aimerais effacer toutes les blessures du passé. Mais moi aussi, je pense à toi. Vous verrez si ça vous parle pas. D'accord? Écoute ton cœur. Sois patient ou patiente. Et ça finit par... C'est super, hein, c'est toujours comme ça avec les personnes du passé. Hein. Nous avons des difficultés pour nous comprendre, je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Ok. Hein. Donc au début c'est tout love, hein, et puis après c'est waouh, ça kick. On ne refait pas des morceaux avec le passé. Le passé c'est passé, le passé est brisé, on avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Allez, je vous embrasse, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires et je vous dis à bientôt. Bye bye.